Inside IUJED. Bienvenue au laboratoire de génie civil à UJED. Alors aujourd'hui nous allons vous présenter quelques appareils d'études des sols et donner l'utilité de ces études-là. Sans plus tarder, nous allons vous présenter l'appareil Cassegrain et ses accessoires. Alors déjà, ici, il s'agit des limites d'ATB régies par la norme NFP 94-051. Alors, ces limites sont mises au pied par l'ingénieur Albert Atébert et améliorées plus tard par l'ingénieur Arthur Cassegrain, dont le nom de l'appareil lui est dédié. Alors, ici, l'essai consiste à prendre une quantité de matériaux, faire un mélange avec l'apport d'eau, puis évaluer le comportement du matériau en apport d'eau. Donc, on veut ici évaluer le volet hydraulique, le volet plastique, comportemental du matériau. Et à la fin, on aura les limites de liquidité, les limites de plasticité et le résultat de ces limites-là va nous donner un trait sur l'indice de plasticité et la consistance. En ce qui concerne l'appareillage de l'essai, nous avons la balance, une balance de précision à 1 gramme près, une autre balance de précision à 0,01 gramme près. Mais je préfère cette balance pour l'essai, puisque dans l'essai, on a beaucoup plus besoin de la précision. Alors, si je traverse là, on va parler ici de l'analyse granulométrique. L'analyse granulométrique est l'étude de la taille des particules que compose un sol. Alors, cette taille de particules nous permet de classifier les sols. Et pour cela, on aura besoin dans les constructions, que ce soit de bâtiments, que ce soit de chaussées, que ce soit des ouvrages d'art, on en aura besoin. Alors, si je progresse encore, je vous présente l'aéromètre. L'aéromètre qui est un appareil de précision pour l'évaluation du pourcentage d'air dans le mortier ou le béton. Dans l'ensemble, on appelle le plus souvent le béton hydraulique. Alors, dans ce béton hydraulique, il y a un pourcentage d'air qui n'est pas visible à l'œil. On peut déterminer ici. Et le but de la détermination est de pouvoir pallier ou évacuer à la fin ce pourcentage d'air dans les bétons qui constituent les ouvrages. Et ce pourcentage d'air, si on le laisse dans le béton, cela sera une zone de faiblesse. Cela constituera une zone de faiblesse pour les ouvrages mis en œuvre. Chers parents, chers activistes, chers élèves et futurs ingénieurs dessus, chers étudiants, une fois inscrits à UJED, vous avez le privilège de pouvoir manipuler et interpréter ces essais-là. Et vous avez à votre disposition tout un arsenal de matériel pour pouvoir le faire. Et dans un futur proche, vous serez des ingénieurs qui auront de la place dans la société. Alors, on vous attend pour des prochaines inscriptions et pourquoi pas une visite laboratoire pour voir de l'œil physiquement notre équipement.